Donc une journée très importante pour l'ensemble de la profession. C'est vrai que ça fait partie des moments rares où l'ensemble de la filière se retrouve. Les deux messages les plus importants, c'était tout d'abord de faire planter du noyer, parce qu'effectivement on s'aperçoit qu'on manque crucialement de produits dans cette région, et l'autre message donc important est qu'effectivement il faut consommer de la noix parce que la noix est un produit de bonne qualité. Alors la première conférence effectivement très technique parce qu'elle consistait à parler donc effectivement des dernières technologies, de voir la façon dont va s'orienter la noix. En fait c'est le verger de 2030 qui était sur la sellette donc pendant cette conférence. Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Joël Soursac, le verger de Noyer, actuellement, on est le deuxième verger en France après la pomme. Donc, c'est un verger qui globalement a peu de problèmes. Donc là, moi, je vais vous décrire l'itinéraire cultural en verger. Le facteur essentiel, c'est le sol. Donc, le sol, pour connaître son sol et savoir connaître ses atouts, ses faiblesses, c'est d'abord réaliser des analyses de sol, de sous-sol, voire de faire un profil cultural. Et toujours se mobiliser sur ça, c'est pas avant tout produire en quantité qui est importante, il faut toujours produire un produit beau, bon et sain, et il faut que la noix française toujours puisse se prévaloir de ces qualités-là. Il y a une quinzaine d'années, on privilégiait énormément la qualité du cerneau par rapport à des soucis commerciaux, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché est plus demandeur de gros calibres. Et tout ce qui est recherche, tout ce qui est expérimentation, tout ce qui est technique, tend à avoir aujourd'hui du gros calibre puisque nos consommateurs ont retrouvé la joie de pouvoir casser les noix. Alors l'après-midi, toujours tout aussi technique et tout aussi pointu, avec des gens de l'ITERG, des nutritionnistes, qui nous ont permis d'échanger, de communiquer, de s'apercevoir qu'effectivement les bienfaits de la noix étaient énormes pour la santé, et que c'est un produit qu'effectivement on peut mettre en avant parce qu'il est un produit beau, bon et sain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous avez trop froid, vous nous dites, on ferme les portes. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous présenter, Alain vient déjà de le faire, nos invités. Jacqueline, effectivement, Vergniaud-Roubinet, qui est une enfant du pays, que certains d'entre vous doivent connaître déjà, qui va nous raconter l'histoire de son grand-père. Et puis, nous avons des scientifiques à nous travailler à l'ITERG, qui est l'Institut des corps gras de Bordeaux, c'est ça? C'est ça. À nos côtés, Cécile Rousselin, et vous occupez de Nutri Concept, qui est une société, qui est votre société. Vous faites du coaching pour la nutrition, pour les entreprises et également pour les particuliers. Je me suis occupé, avec Carmen Castro, l'animatrice du syndicat, de mettre en place, d'organiser ce premier concours régional de l'huile de noix du Périgord. Alors aujourd'hui, il y avait 15 échantillons d'huile différents à juger. Donc c'était le premier concours d'huile de noix, donc 15 échantillons qui étaient donc tous de bonne qualité. Donc sur le principe du concours, on essaie de juger sur 3 critères essentiels, la couleur avec les différents critères, ensuite les odeurs et ensuite les flaveurs. Donc c'est quand même enrichissant parce que la plupart étaient des novices sur ce type de concours, mais des gens très motivés et très attentifs. Alors je vais maintenant vous donner le nom de la personne à qui le jury a décerné la médaille de bronze. C'est l'huile de noix du Gaille-les-Rousses de monsieur et madame Pascal Marcoux à Pascal dans le Long. Maintenant à la médaille d'argent. Cette huile de noix, c'est celle de monsieur Damien Marty de Cornillac-sur-l'Île en Dordogne. Donc première avec 962 points, madame Marie-Josée Lafont de Saint-Laurent-de-la-Vallée. Le dossier d'AOP a été déposé
il y a plusieurs mois de cela, et il faut que l'INAO à Paris nomme une commission d'enquête pour venir approfondir notre produit. Nous avons un produit exceptionnel, de très grande qualité, avec des moulins comme celui que l'on voit derrière qui perpétue la tradition, mais qui perpétue aussi la qualité du produit. C'est la garantie d'un savoir-faire, d'un produit dans son terroir, d'un produit de qualité. Je crois dans la haussée noix du Périgord et je me bats tous les jours pour faire avancer les choses et je pense que c'est une bonne chose pour la production de noix parce qu'il n'y a que là où on va pouvoir se démarquer et avancer dans le temps. Je suis basé à Souillac, au plus près de la principale zone de production de noix dans le Lot. Donc, comme tous les conseillers des champs d'agriculture spécialisés en noyer châtaignier, notre objectif est principalement d'aider les producteurs qui ont l'ambition de planter de nouveaux vergers ou d'augmenter leur surface de production en noix. On a toute une partie de ces vergers qui sont implantés avec des variétés AOC. On est là aujourd'hui pour ça, Franquette, Marbeau plutôt dans le sud de la Corrèze et le nord du Lot, Grandjean plutôt dans le Périgord noir et Corne plutôt dans le Périgord blanc, secteur Hautefort. Et ensuite, au-delà de ces variétés AOC, on a aussi des vergers plus modernes, plus intensifs, avec des variétés nouvelles, hybrides issues de la sélection de l'INRA, notamment avec les variétés Lara, Fernor.